Je poussai un gémissement, roulai sur le dos dans mon lit et m'efforçai de laisser mes yeux s'ajuster à la lumière. Tous les matins depuis un mois, c'était le même rituel. Je me réveillais en enfer, dans ma petite chambre de pierre, complètement droguée et chamboulée, à voir double et à me sentir malade. « Bonjour, c'est l'heure de tes médicaments », me dit Raksha. Je fusillai la mage noire du regard. Nous entretenions une relation amour-haine. Elle n'était ni abusive, ni exagérément brutale, et se contentait de faire ce que le prince noir lui ordonnait. Pourtant, elle restait ma geôlière. « Ne me donne plus de drogue, s'il te plaît, » gémis-je. Les médicaments me faisaient me sentir léthargique, déprimée et nauséeuse. Elle mélangea mon porridge. Ses cheveux noirs, qui retombaient autour de son visage, la rendaient presque jolie. C'était une femme d'origine indienne, d'environ 35 ans, et elle était terriblement puissante. Mon premier jour ici, j'avais essayé de l'attaquer avec ma magie, mais elle m'avait propulsée à travers la pièce, rouvrant ma blessure au cou. Elle émit un son désapprobateur entre ses dents. « Tu connais les règles, petite. Tu prends les médicaments, et ensuite, tu peux aller voir le prince noir. »« Je n'ai pas envie de voir le foutu prince, » répliquai-je sèchement. Elle releva vivement les yeux vers moi, qui se couvrirent d'un voile rouge. Elle se leva et s'avança vers moi, le porridge à la main, avec une expression déterminée. « Je vais te confier un petit secret. Tu veux survivre ici? Fais ce qu'il te dit de faire. Tu comprends? » Quelque chose changea dans sa voix, sur son visage, à tel point qu'elle eut presque l'air d'un être humain décent. Mais tout disparut lorsqu'elle m'enfourna la première cuillère de porridge dans la bouche, avant de la maintenir fermée. « Avale, » grogna-t-elle. Je baissai les yeux sur ma main gauche où la bague se trouvait. C'était elle qui m'avait laissé la garder. Le prince noir craignait qu'elle ne soit ensorcelée, mais elle l'avait examinée et déclarée inutile, avant de suggérer que cela me motiverait peut-être si je pouvais la voir. Il m'avait pris le pendentif que M. Clémor m'avait fait, mais au moins, il m'avait laissé garder la bague. J'avalai le petit déjeuner médicamenté, le laissant glisser dans ma gorge. Lincoln. Seigneur, ce nom et le simple fait de penser à lui me faisaient monter les larmes aux yeux, alors qu'une douleur physique s'ouvrait dans ma poitrine. Me croyait-il morte? Que faisait Shéa, ma mère, Maïki? Des larmes coulèrent sur mes joues, et Raksha me donna une tape sur la main. « Ce genre de faiblesse n'a pas sa place ici. Ravale-la. Survie, » aboya-t-elle. Il y avait des moments, comme celui-là, où je pensais vraiment qu'elle essayait de m'aider. Pourquoi continuer à me donner ces drogues? Je n'ai plus essayé d'attaquer le prince noir depuis plusieurs jours, me justifiai-je, tentant de la raisonner. Elle m'enfonça une autre cuillerée dans la bouche. « Plusieurs jours, » répéta Raksha, en m'adressant un regard noir. « Attendons plusieurs semaines, et je serai peut-être autorisée à stopper les médicaments. » Plusieurs semaines de plus ici? Oh Seigneur, je ne pouvais même pas l'imaginer. J'en perdrais l'esprit. Les médicaments m'empêchaient de faire de la magie, de voler et de parler à Serra. C'était ce dernier élément qui me tuait le plus. Le fait de savoir qu'elle était ici avec moi, mais que notre connexion était rompue. Ok, je ne lutterai plus contre lui. Je comprends que c'est inutile à présent. Je devrais trouver un autre moyen de sortir d'ici, leur faire croire que j'étais de leur côté. Elle hocha la tête, me fourrant le porridge grumeleux et amer dans la bouche. Bonne fille, fais ce qu'on te dit.